Ok, soyez les bienvenus encore une fois. Avant de parler des escalations et de la résolution des commentaires, nous allons couvrir le comment est-ce que les sentiments sont analysés et aussi les thématiques des commentaires. Donc ici, pour accéder aux sentiments, à l'analyse des sentiments des commentaires, vous n'avez qu'à cliquer sur les trois boutons qui sont en haut ici. Et ici, vous allez voir analyse des sentiments. Donc, vous cliquez sur ça et ça va vous amener directement sur cette page. Au niveau de cette page, vous allez avoir, bon, il y a les graphes en haut et en bas ici, parce ça prend du temps pour venir. Et en bas ici, vous allez voir les informations sur les commentaires que vous avez déjà saisis. Ici, ça nous montre un aperçu détaillé de l'analyse des sentiments. Et ça, c'est une vision microscopique de ce qui est vraiment écrit ou bien de ce que le client est en train de réclamer. Donc ici, vous allez avoir le numéro d'identification de votre commentaire, le client. Ici, le contenu. Donc, si vous voulez voir le contenu, vous pouvez cliquer sur le lien là. Mais quand vous cliquez sur le lien, ça doit vous amener sur le contenu et vous allez voir le contenu du commentaire. Ici, vous avez le sentiment. Donc, vous venez de voir le commentaire que nous venons de saisir. Donc, ça nous dit que le sentiment est très, très positif. Le statut, c'est que le sentiment a été analysé, la date de l'analyse, ainsi de suite. Ici, nous avons des actions. Donc, la première action, c'est que nous pouvons toutefois cliquer sur ici pour avoir les détails de l'analyse de ce commentaire. Donc ici, vous allez voir que la page là est est différente comparée à d'autres pages. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le sentiment, le score du sentiment, c'est-à-dire la note du sentiment et le degré de confiance que l'IA a donné ce score à ce sentiment. À ce commentaire, n'est-ce pas? Le sentiment, ce niveau de sentiment à ce commentaire. Et maintenant, l'IA classe que ceci-là, c'est un commentaire faible urgentiel. Maintenant, il y a aussi le sentiment qui est basé sur plusieurs aspects qu'on va voir. Il y a les produits, il y a les services, ainsi de suite. Donc, dans l'analyse des commentaires, il y a le produit a été mentionné une seule fois. Il a mentionné le support une seule fois. Il y a usability, c'est-à-dire que l'utilisation des produits, et puis il y a aussi la mention des services. Donc, ce qui veut dire que, en fait, le commentaire là a touché sur 4 éléments principaux. Donc, il y a les produits, les services, il y a l'utilité et le support dont il a parlé. En bas ici, ça nous montre les émotions qui ont été détectées à travers le commentaire saisi. Et ces émotions peuvent être la peur, la colère, ou bien la joie, la surprise, ainsi de suite. Et ici, vous allez voir qu'il y a la joie, 85%, il y a la surprise, 0,5%, et il y a aussi le trust, c'est-à-dire la confiance que le client a en nous, et ça, c'est à peu près à 95%. D'autres informations que nous avons, c'est les mots-clés comme qualité exceptionnelle de service, plateforme est intuitive, très agréable à utiliser, ainsi de suite. Donc, ceci vous permet d'avoir une idée générale de ce que le client passe directement de vous, de vos services, de vos produits à travers le commentaire et l'analyse des commentaires, ainsi de suite. Cette partie-là nous donne seulement un aperçu général de notre moteur que nous sommes en train d'utiliser. Donc, nous utilisons Gemini et la version de notre plateforme qui est à la version 2 pour le moment et la date d'analyse, ainsi de suite. Donc, ceci nous permet de comprendre les sentiments. L'autre chose que on devrait faire, donc si je retourne au niveau des commentaires,
Non, en fait, je dois retourner au niveau de sentiments et non des commentaires, donc au niveau des analyses des sentiments. Donc ici, vous allez voir que il y a ce bouton-là qui a une couleur grise. Donc le bouton avec la couleur grise nous permet d'avoir le contenu du commentaire, le sentiment. Si le sentiment n'a pas été analysé, là, vous aurez un bouton ici qui va vous permettre d'analyser le sentiment. Donc, parfois, il peut y avoir des problèmes techniques qui vont faire que le commentaire ne sera pas analysé quand vous êtes en train de saisir cela. Donc, si ce n'est pas analysé, là, vous cliquez sur le bouton de couleur grise et ça va vous amener la fenêtre là, et à l'intérieur de cette fenêtre, si c'est pas analysé, vous allez cliquer analyser et ça va vous analyser ça rapidement et vous aurez les informations. Maintenant, d'autres choses qu'il faut voir ici, c'est que vous pouvez filtrer les informations à partir de ces filtres qui sont filtres et actions qui sont ici. Donc, vous avez les sentiments, vous avez le statut, vous avez les recherches. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, donc si je peux chercher les sentiments à partir d'ici, ou bien carrément, je réinitialise les choses. Donc, je peux aussi choisir est-ce que les sentiments ont été déjà analysés ou pas. Donc, cette page vous permet d'avoir une idée si les sentiments ont été analysés et vous cliquez sur le bouton bleu pour avoir une analyse détaillée des commentaires. Après cela, nous allons parler également rapidement de la thématique. Et là, ce que vous revenez sur votre page, cette page-là, si vous vous rappelez bien, c'est notre page c'est-à-dire notre page principale. Et sur la page-là, quand tu reviens, tu cliques sur les trois boutons, tu vas cliquer sur analyse thématique. Donc, l'analyse thématique, en fait, nous permet de regarder nos commentaires sur le plan thématique, c'est-à-dire quels sont les thèmes ou bien quels sont les sujets principaux qui sont discutés dans les commentaires. Ceci nous permet d'avoir une idée vraiment ciblée des problèmes qui sont là-bas ou bien les risques qui sont là et les risques qui sont en train d'être émergés pour que nous puissions arriver à les tacler sans problème. Donc, sur cette page, vous allez voir les thèmes des teams ou bien les catégories des teams, ainsi de suite. Et cela vous permet de vraiment analyser vos commentaires. Ici, si je prends ce team-là qui est utilisation basique et les processus d'utilisation, vous allez voir qu'il y a deux commentaires qui ont le thématique là. Donc, et ici, vous allez voir le sentiment pour ce thématique, c'est neutre. Donc, c'est à peu près 43%. Donc, c'est moins de 50%. Donc, c'est positif, mais pas trop positif, en fait. Et il y a deux commentaires. Donc, il y a deux fois, ça c'est apparu. Il y a deux commentaires dedans. Et puis, la priorité, c'est que c'est moyen. Et le statut dit que c'est un nouveau commentaire. Donc, si vous avez fermé ça, donc ça va montrer que c'est fermé. Si vous avez résolu, ça va montrer que c'est résolu, ainsi de suite. L'autre chose que nous pouvons voir ici, c'est qu'on peut toutefois cliquer ou bien on peut accéder de façon directe à l'intérieur de notre thématique et ça nous montre les informations ici. Donc, il y a les mots-clés que nous avons, il y a instruction claire, ou bien c'est pas clair, ou bien demande ou request, et puis les commentaires qui ont apparu avec ceci. Donc, vous allez voir que ça nous montre déjà des associations qui peuvent exister. Et ici, je peux aussi cliquer ici pour aller sur la même page que vous avez visualisée, qui était là-bas. En haut, ici, vous avez les caractéristiques ou bien les teams qui sont là. Et donc, bon, je peux toutefois cliquer sur un team et ça va me montrer si le team est ici ou pas. S'il n'y a pas ça, je peux cliquer sur l'autre ainsi de suite s'il n'y en a pas. Donc, je peux effacer et avoir les thématiques qu'il faut. Maintenant, cette thématique-là, nous pouvons ajouter. C'est-à-dire que c'est saisi et nous pouvons les ajouter. Donc, vous allez voir que, en fait, c'est en français. Donc, c'est pourquoi quand je clique ici, ça ne me donne pas directement un lien avec ce qui est en haut là-bas et ici parce que tout simplement ce qui est en train d'être montré en bas ici est en français.
Vous pouvez tout, en anglais, excusez-moi. Vous pouvez toutefois aussi visualiser selon les catégories qui existent. Donc, vous avez les catégories là sur lesquelles vous pouvez toutefois sélectionner, que vous pouvez toutefois sélectionner pour visualiser les thématiques également. Et donc, ceci dit, il y a aussi ça dit que vous pouvez créer des thématiques manuellement si vous voulez. Il y a aussi la possibilité de télécharger les informations ou bien d'initier une préparation de l'IA pour extraire les informations. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez aussi avoir les analyses sur les thématiques. Donc, pour le moment, les analyses, vous allez voir que la plupart des choses sont en bas ici et il y a un insight ou bien un extrait ciblé pour donner un aperçu général de ce qui est en train de se passer au niveau des commentaires. Donc, à partir d'ici, nous allons nous arrêter sur l'analyse des sentiments et les thématiques. Et dans notre prochaine session, nous allons parler de, nous allons parler de la gestion des commentaires. Merci et à plus. Bye.